Donc mon but est de placer des élastiques au niveau des cuisses et de la taille avec ma surjeteuse pour avoir un résultat propre. Donc je vais utiliser le pied élastique de Babylock. Donc comme vous le voyez, il y a une petite coulisse et je prends un élastique de lingerie bien sûr. L'élastique a un côté rêche et un côté doux, donc il faut mettre le côté doux derrière le pied, face au pied. On le maintient avec le pouce, on le passe dans la fente et ensuite on doit ouvrir légèrement le pied. On a notre élastique enfilé. On le colle bien du côté droit et on positionne la petite réglette jusqu'à temps que le taquet soit pile au niveau des petits picots. Et avec le tournevis, on fait 2-3 petits tours de vis pour le serrer. De cette manière, l'élastique ne partira pas au mauvais endroit du tissu. Ensuite, on positionne notre pied élastique. On enlève d'abord l'ancien, le précédent, puis on fait bien attention à bien repérer l'endroit où on a la petite encoche. On le glisse sous notre pied, qui a lui aussi une sorte de crochet pour attraper l'encoche. On baisse le pied et, très important, chose que je ne faisais pas avant, on doit cliquer sur la petite molette noire derrière, sur le petit taquet, pour bien enclencher le pied. Sinon, il ne va pas se mettre. Donc ça, c'est très important et on va forcer et on va devoir bidouiller, ça ne va pas marcher. Voilà, donc notre élastique est positionné, on a bien le côté doux face à nous et on rabat notre élastique sous le pied complètement. Et à partir de là, la première étape va être de coudre quelques points avec notre élastique. Voilà, donc moi je garde tout le rouleau d'élastique avec moi, je ne mesure absolument rien. Mais bien sûr, au départ, on doit faire un test. Donc c'est ce que je fais. Je glisse mon tissu sous mon pied, à peu près au niveau du couteau, et je commence ma couture avec le réglage que j'ai à la base, puisque comme vous le voyez, il y a une petite molette sur le dessus qui permet de plus ou moins serrer l'élastique. Donc je commence comme ça, je regarde ce que ça donne. Comme vous voyez, c'est très facile. Et là, je vais faire un autre test sur le même petit coupon de tissu en resserrant un peu la tension de mon élastique. Donc si je le tourne vers la gauche, je vais resserrer ma tension. Donc voilà, je fais plusieurs essais en mémorisant bien la tension que j'ai utilisée. Ensuite, quand j'ai terminé, je coupe mon élastique au ras et je regarde ce que ça donne. Et finalement, je vais décider d'une tension en me disant la deuxième tension, elle est quand même trop serrée, c'était juste pour vous montrer. Et la première tension me convient bien pour mes élastiques de cuisse. Comme vous le voyez, le résultat est impeccable. Le tissu est coupé et c'est ce qui me gênait au départ, c'était quand on fait des culottes comme celle-ci, c'était de couper le petit surplus de tissu qu'on devait couper si on le fait au zigzag. Voilà, donc là vous voyez, c'est absolument parfait. On n'est pas encore à l'étape finale bien sûr, puisque l'étape finale se fait à la machine à coudre avec un point zigzag. Donc, je vous ai montré mes réglages de tension juste avant, 4 mm et 1,8. Donc on replie son tissu pour qu'on ait bien les picots vers l'extérieur. Et ensuite, on passe tout ça à la machine. Donc faire très attention, parce que ça m'arrive tout le temps, quand on coud son élastique, il faut vraiment placer son élastique sur l'endroit du tissu avec les picots à l'intérieur. Voilà, donc ça, cette étape va très vite, il faut tendre évidemment un petit peu son tissu. Et une fois qu'on a terminé, voilà le résultat final. Moi, je suis très satisfaite de ce pied Babylock que je vous recommande.